Salut toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tuto make-up et de raconter aussi mon expérience chez McDo pendant mes vacances d'été. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me maquiller en faisant ce tuto-là, enfin ce maquillage-là. Voilà le résultat. Alors, c'est pas un truc de ouf. Si, c'est un truc de ouf parce que j'ai pris 10 ans à le faire, donc ça va être un truc de ouf. Non, je rigole. Mais en gros, dans cette vidéo-là, je vais parler de mon expérience. Skin girl, your skin just like pearls. Bon, bah, on va dire que c'est parti pour le maquillage. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais pas avoir cette dégaine de villageoise là pendant toute la vidéo. C'est juste parce que en fait là je suis dans la salle de bain, du coup il fait hyper froid dans la salle de bain. Et comme il pleut dehors, comme vous pouvez le constater, il pleut dehors, du coup j'ai remis un pull et un col roulé parce que j'ai vraiment froid. Et là, bon, quand je finis de me maquiller, je vais essayer d'arranger le dégât là, je vais pas rester comme ça. Donc bon, là je vais mettre, je vais faire mes sourcils, enfin mes fossiles, je vais faire mes sourcils. Mais en fait, comme vous voyez, j'avais déjà fait mes sourcils ce matin parce que j'étais sortie. Du coup j'ai déjà fait, mais je vais juste retracer par dessus pour que ça soit bien nickel. Donc voilà, on y va. Oh Seigneur, quelle malédiction! J'ai cassé le bout de mes sourcils, enfin de mon crayon. Ça, si je casse, c'est comme si j'ai plus de sourcils. Oh mon dieu, j'espère que je vais réparer ça. Ça, j'ai acheté ça cher, hein. Ah là là, je sais pas comment les youtubeurs je le reçois gratuit, hein. Ça c'est mon argent, ça. Je vais parler de mon travail chez McDo, mon expérience chez McDo. Cet été, comme j'avais envie de... En fait, j'avais déjà travaillé, mais j'avais envie de faire un nouveau travail dans la restauration pour savoir comment c'était. Je me suis lancée, je me suis mis à chercher du travail et tout. Putain, il est trop dégueulasse ce sourcil. Du coup, j'ai commencé à déposer des CV, tout ça. Partout, j'ai déposé dans ma ville, dans le Val-de-Marne. Et j'ai déposé, et 2 semaines après, on m'a appelé. Et c'est McDo qui m'appelle. Je pensais que mon truc a été jeté à la poubelle. Il m'appelle, j'étais choquée. Je me suis dit, vas-y, je suis trop contente. Ce jour-là, j'ai dansé. Carrément, j'ai prié. J'ai dit, ouais, Dieu, faut que ça se passe bien, tout ça là-bas et tout. Je suis allée. Putain, c'est fini. Je suis une grosse clé. Je suis une grosse radine. Hein. C'est fini, au lieu de racheter, c'est 5 euros. Mais moi, j'ai la flemme. Parce que 5 euros, je me dis, je peux m'acheter un grec. Flemme d'acheter ça pour un conciliaire. Donc, je lui disais, on m'a appelé au McDo et tout. Il m'a appelé, je crois que c'est le directeur. Il m'avait appelé, en plus, il m'avait parlé en mode j'étais sa pote, ouais, je fais bien. Bon, c'est parti, je suis allée. Il m'a dit rendez-vous à 9h. Je suis allée grave en avance parce que je me suis dit, comme j'avais suivi des vidéos comment être bien vue dans un entretien, bah, pour moi, c'était un entretien. Je suis partie, bah, j'ai même pas fait d'entretien, tu vois, on était juste dans une salle, ils nous ont présenté une vidéo vite fait, voilà, et après ils nous ont présenté une vidéo, et après on est rentré chez nous, genre c'était une vidéo sur comment les HECR, en gros ça nous montre les consignes à suivre au sein de McDo, tu vois, comment éteindre en cas d'incendie, en cas de viol, en cas de vol, de cambriolage, tout ça. Après on est rentré chez nous. Et après, on m'appelait encore 4 jours plus tard. Je me suis dit, vas-y, il m'appelle, il me rappelle plus. Du coup, on est reparti encore. J'étais avec le même groupe que la dernière fois, là, que j'ai regardé la vidéo. Du coup, il y a une meuf, elle nous a fait signer. C'était même pas le directeur, c'était une meuf, elle nous a fait signer. Je crois que c'était une secrétaire entre ça, elle nous a fait signer les papiers. Bref, j'ai signé un contrat de 15 heures qui a fini en 30 heures, je ne sais pas comment. Mais bon, j'ai fini un contrat de 15 heures, tout ça. Ensuite, genre, le premier jour, ça allait, hein. Elle nous a expliqué vite fait comment ça allait. Elle a dit, ouais, faut pas stresser, c'est comme McDo, c'est pas un travail de ouf, tu vois. Moi, j'étais tellement excitée, genre McDo, quoi. Je me suis dit, waouh, McDo, tout le monde est négro pour moi. Je me suis dit, vas-y, ils ont l'air sympas, je vais grave kiffer. Mon cerveau, il est pas trop flexible. Il peut pas se concentrer sur le maquillage, plus le parlage. Donc, si je baigne un peu, c'est pas ma faute, désolé. Voilà, je reviens, j'ai fait mes sourcils, c'est mieux qu'avant. Voilà. Donc, j'en étais où avec mon histoire? Je disais, le premier jour, j'étais tellement excitée, je pensais que j'allais être formée par un formateur, quelqu'un qui m'entrait. Mais en fait, non, j'ai été formée par un coéquipier, par un équipier. Du coup, bah voilà, c'est une fille qui avait, elle en avait déjà marre de McDo. C'était une fille, je suis arrivée, c'était une fille déjà qui voulait déjà démissionner. Tu vois, voilà, tu sorti une meuf, t'as envie de quitter McDo, on te ramène une nouvelle qui sait rien faire de aucun truc. Voilà, ça va te saouler.
Du coup, pendant 2 jours, j'étais avec elle. Elle m'a formé à faire elle m'a formé aux viandes, elle m'a formé aux frites, elle m'a formé à faire les œufs. Voilà, elle m'a formé à faire plein de trucs. En 2 jours, j'étais OP. Enfin, je savais faire tout, tu vois. Enfin, quand je dis tout, je savais faire tout en cuisine, quoi. Genre la friture, tout ça, j'étais grave OK, tu vois. Donc, après, avec cette fille-là, ça se voyait que je la saoulais, tu vois. Moi, quand je vois que je te saoule, moi, je te cala pas, hein. Donc, quand j'ai commencé à bien connaître les trucs, elle me parlait, elle me disait, non, mais c'est pas comme ça. Bon, tiens, va laver ça et tout ça. Moi, ça a commencé à me saouler parce que nouvelle, pas nouvelle, meuf. C'est quoi ton problème? Genre, c'est quoi le bail? C'est quoi ton problème? Attendez, je suis mis à misoter parce qu'il y en a trop. Genre, c'est bon, quoi. Je sais pas, c'est pas le restaurant à ton père, quoi. Tu me parles mieux. On a commencé à s'embrouiller. Du coup, le manager m'a mis une autre coéquipière. Purée, mais c'est quoi ça? Pourquoi la musique? Le manager m'a mis une autre fille pour aller devant, là, vous savez, devant, pour ceux qui lisent les commandes et font les plateaux. Et ceux qui disent commande 444, s'il vous plaît, commande non, s'il vous plaît. Bref, je suis allée là-bas et tout. Et vous savez quoi? Genre, après ce jour-là, après le premier jour, je me suis dit, vas-y, c'est cool, ça va. Mais ce que m'a saoulé chez McDo, c'est que tu as une grosse horloge devant toi. T'es toute la journée debout. Quand je vous dis, hein, toute la journée debout. Genre, carrément, j'avais un emploi du temps cool. Au début, les premières semaines, j'avais un emploi du temps cool. Je finissais tôt, mais ça veut dire que j'avais 30 minutes de pause, en fait. Je sais pas, j'ai oublié mes horaires. Mais en gros, comme je finissais tôt, selon eux, comme je faisais pas 5 heures ou je sais plus c'était quoi. En tout cas, je faisais pas le shift là, comme ils appellent. Du coup, bah, j'avais le droit à 30 minutes de pause pour manger. Du coup, 30 minutes, tu te prends un menu à 8 points. Plein de trucs, moi je blindais. Hein. En plus, voilà. Du coup, bah, bref, moi j'utilisais jusqu'au dernier point. Du coup, ça faisait que. Bah, du coup, j'avais pas le temps de finir ma nourriture. Déjà, je jetais ma nourriture, ça me saoulait. Ça me saoulait de jeter la nourriture, même si c'était gratuit, tu vois. Ensuite, après j'aurais pu ça continuer, genre à un moment, j'ai arrêté d'être coachée par l'équipière là. Du coup, je faisais tout moi-même. Quand j'arrivais, j'allais voir le manager. Bref, on faisait. En plus, ça me saoulait parce que le manager, comment je les aimais pas. Ils m'ont saoulé. Ils m'ont grave saoulé. Les équipières, ça allait. Il y en avait une que j'aimais bien. Une manageuse, enfin, je vais t'appeler ce manager. On dit ouais, une manager. Elle était sympa, mais les autres, franchement, on dirait qu'ils travaillaient chez Nike, frère. C'est bon quoi. C'est bon. Fin de la première semaine, vous savez qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai perdu 100 euros. 100 euros. Genre, 100 euros. En fait, j'étais arrivée. On m'avait dit, ouais, dans ce McDo là, il y a grave des problèmes de vol et tout. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Moi, j'ai pas. Ils m'ont dit, ouais, du coup, ça rien. Fais gaffe. Quand t'as des trucs mais quand t'as des trucs de valeur. Mais cadenas sur ton truc. Moi, en attendant, j'avais pas encore de cadenas en ce moment. Je me suis dit, vas-y, la semaine prochaine, je vais acheter un cadenas. Mais pour cette semaine, c'est pas grave, genre. Et du coup, j'avais retiré de l'argent que je devais envoyer au bled. Et genre, je me suis dit, bon, après le taf, je vais aller déposer l'argent à MoneyGram, tu vois, ou Western Union, je savais plus. Du coup, j'ai fait ça. J'ai déposé mon sac et tout dans le casier. Je reviens, j'ai fini à 28h, je reviens, je vois, il n'y a plus d'argent. En plus, c'est quand je suis arrivée à MoneyGram que je vais sortir l'argent. C'est là que j'ai remarqué qu'il y avait plus d'argent. Sinon, quand je suis sortie, je me suis habillée, je n'avais pas remarqué, tu vois. Et je suis sûre c'est la première fille qui m'a coachée, c'est elle. Je suis sûre celle qui m'a volé parce qu'elle était là, tu vois. C'est la seule fille qui était là ce jour-là. Genre pendant que j'étais là, tu vois, c'était la seule fille. Après les autres, c'était que des garçons. Et du coup, bah, on m'a volé mes 100 euros. Le lendemain, j'ai dit ça au manager, elle m'a dit, ah, mais je peux rien faire pour toi. On n'a pas le droit aux caméras de surveillance, rien du tout, tu vois, ils ont rien fait. Bon, moi j'ai rien dit. J'ai lâché l'affaire. Du coup, voilà, j'ai jamais retrouvé mes 100 euros. Ça m'a grave saoulé, j'ai jamais retrouvé mes 100 euros. Mais bon, le simplement de Dieu va régler la personne qui m'a volé mon argent. Un jour, ça c'est le jour qui m'a. En fait, c'est le jour. Parce que j'ai avancé parce que ça m'a saoulé. En gros, McDo, j'arrivais, je regardais tout le temps l'heure, ça me saoulait, j'avais mal au dos. Et j'ai commencé à avoir des courbatures. Jamais eu de courbatures dans ma vie. Quand je rentrais, j'avais des courbatures. Je demandais à mes frères de me masser. Donc, ma mère me dit, c'est comme ça quand je vais travailler pour vous, là, c'est comme ça, voilà. Du coup, ça m'a saoulé, quoi. Du coup, bah, j'avais hyper mal au dos, voilà, ça m'a saoulé. Il y avait une équipe avec moi, je m'entendais quand pas avec elle. Tout le temps, on s'embrouillait, c'était une rebelle comme ça. Tout le temps, on s'embrouillait, la meuf. Genre, fou.
Du coup, parce qu'en fait, on s'embrouillait parce que je faisais, on mettait tout le temps aux viandes et je déteste ça, je savais faire les viandes. En fait, quand quelqu'un sait pas faire quelque chose, elle reste tout le temps à cette place-là. Mais moi, je savais faire les viandes, je savais faire plein de choses, j'étais grave polyvalente en fait. Et elle savait juste faire les emballages. Elle savait faire elle savait faire la garniture et l'emballage. Et moi, des fois, ça me saoulait parce que je savais faire et j'aimais bien faire, j'aimais bien être à l'écran. À l'écran, genre, dans la cuisine, t'as un écran. T'as un écran, tu lis les commandes des gens et tu commences à la garnir. Et tu fais passer sur le truc qui roule et tu passes aux autres. Il y a d'autres personnes, il y a une ligne, il y a l'écran, ceux qui ont garni, l'écran. Et des fois, tu peux faire l'écran et la garniture. Donc moi, j'aimais bien faire l'écran et la garniture, mais j'aimais pas faire la viande. Carrément, limite, j'aimais bien faire la friture, mais pas la viande. Genre, ça éclaboussait sur toi, je me brûlais, ah, ça me saoulait. Dieu merci, je travaille plus à McDo, ça m'a saoulé cette période. Du coup, comme je dis, ça m'a saoulé. On s'embrouillait pour ça parce que moi, elle voulait le là-bas. Quand le manager me disait de changer, il allait le garniture, elle me disait pas. Du coup, elle restait avec un jour. Et je faisais ça toute la journée. Je pouvais faire les viandes toute la journée. Genre, j'arrivais à 8h. À 13h, par exemple, je vais faire une pause. Bah, à 8h à 13h, je fais la viande. Je reviens de ma pause 30 minutes plus tard. Jusqu'à 21h, je refais encore la viande. Genre, toute la journée, je fais que ça. Genre, travailler à la chaîne, c'est pas mon bail. C'est ça qui m'a poussé à. J'ai commencé à vouloir démissionner, c'est à cause de ça. Parce que je faisais tout le temps les mêmes choses. Et moi, j'ai des trucs comme ça me saoule en fait. Je préfère bouger. On m'a dit polyvalence, c'est pour ça que j'ai postulé à McDo. C'est pour faire ça. Laisse tomber, ciao quoi. Donc, il y a eu ce fameux jour où, comme je me suis fait voler mon 100 €. Bah, moi, je dépose mes affaires dans le bureau du manager. Et du coup, un jour, je suis allée, genre j'ai déposé mes affaires dans le bureau du manager. J'ai mis mon téléphone en charge, tout ça. Et je faisais souvent des allers-retours pour voir si mon téléphone était bien chargé, tout ça, tout ça. Et du coup, après, genre le soir, un des managers qui arrive. T'as un des managers qui arrive et tout, et qui fait les comptes. Et il dit, ouais, c'est bizarre, on n'a pas compté, on n'a pas fait le comment on appelle ça, l'objectif du jour. Genre, ils ont pas fait je sais plus comment ils appellent ça, j'ai oublié. Et du coup, bah, il a trouvé ça bizarre, tu vois. Il a dit, ouais, vas-y, je vais regarder la caméra de surveillance du McCafé. Et c'est comme ça qu'il a regardé la vidéo du McCafé. Après, il a voulu regarder pour nous aussi comment on travaille, tout ça. Et après, il a vu que l'argent avait disparu. Enfin, il a vu quelqu'un de dos prendre l'argent. En nous, ça se voyait. Hein. La personne, par exemple, imaginez, ça c'était la caisse. Bon, on va dire ça c'est la caisse. Elle mettait les mains dedans, comme ça, dans la poche. Elle est partie. Elle était dedans en fait. Et c'était noir. C'était pas noir, mais elle avait on dirait, pour moi c'était noir. Mais je sais pas c'est qui, parce qu'ils nous ont pas dit c'est qui. Enfin, ils ont dit c'est qui. Moi, comme je suis nouvelle, je connais pas tous les gens en fait. Ils ont dit le nom de la fille. Et tout le monde était choqué quand ils ont découvert c'était elle finalement. Mais avant ça, le mec il a dit que c'était moi. Il a dit mais elle te ressemble. En plus, tu étais là, tu fais souvent des allers-retours. Mais j'ai dit, mais t'as la vidéo de mon temps, t'es con ou quoi? Genre, c'est pas moi. J'avais me grave accusé, il m'a dit, ouais, ça là on peut porter pas en comptable, blablabla. Le directeur il est arrivé, il a dit, mais c'est pas elle, genre, c'est pas en gros. Il m'a dit, ouais, c'est pas moi, tout ça. Après, genre, il a vu que c'était la fille là. Parce que dans l'autre caméra, il y a 2 caméras. Il a juste regardé la caméra de l'angle du bureau, mais il n'a pas regardé l'autre. Il a vu une caméra de la sortie aussi. Et la sortie, il a vu la fille et tout. Et là, ils ont bien vu son visage. Et du coup, ils ont vu et tout. Donc, bon, j'ai été enfin innocentée. Enfin, je me suis innocentée parce qu'ils ne se sont même pas excusés. Hein. Putain, ils se sont grave pas excusés et tout. Donc, MDRE. Voilà. Et après ça ça m'a grave saoulée de venir. J'avais plus envie. Pour moi, c'est une corvée. En plus, j'avais fait un contrat de 15 heures. Et je me retrouvais à la fin de la semaine avec des horaires de 35 heures. Je me dis, oui, mais c'est parce qu'il y a moins de gens, beaucoup de gens partent en ce moment. C'est pour ça qu'on t'a rajouté. Il m'a dit, mais de toute façon, tu auras de l'argent quand même. Bon, mon argent, comparé aux 15 heures que j'aurais fait, c'est vrai que j'ai gagné plus, tu vois. Mais ça m'a saoulée en fait, parce que moi, c'était les vacances. Je pouvais pas profiter de mes vacances. Je travaillais. Déjà mes jours de repos, c'était quoi? C'était le jeudi, mercredi. Et les gens, ils sont libres le week-end, quoi. Genre mes vacances c'était pourri, enfin le premier mois il était grave pourri, tu vois. J'ai fait moitié du mois de juillet et j'ai fait moitié du mois de juin jusqu'au juillet. Donc ça veut dire que je travaillais McDo pendant que je révisais mon bac, ça c'était trop genre. À un moment j'ai même cru que j'allais rater mon bac parce que tellement j'étais plus au McDo qu'en train de réviser mes cours quoi.
Mais bon, après, du coup, j'ai démissionné. Dès que j'ai eu mon argent, dès que j'ai vu que c'était mon jour pour recevoir mon argent, j'ai démissionné. Hein. Et j'ai même pas fait un truc de prévenir 24 heures. Pff, je suis allée, j'ai déposé ma lettre, je sais plus jamais revenir. If the point got to my head, say make I deny you. I go tell them, say lie. Don't be like, yeah. I just spend all of my money on you. Spend a couple million on you. Give you love until you say you don't do. Yeah. Special type of feeling that I feel when I'm with you. Oh, the mommy, anytime we are there with you. I want your heart and soul and your own body too. I can't let you go. Still cool. Me, I get a girl I could die for. I get a girl I could sing for. 50 girls on default. But now you be the one I could kill for. Baby girl, you DJ la.